Erev Tov, bonsoir à tout le monde. Shiur sur Megillat Esther. On va essayer de prendre des dates, remettre un peu le contexte de l'histoire, comment ça s'est passé. Je vous dis franchement, c'est un shiur important et qui est peu connu. Pourquoi? Parce que c'est pris des Gmarot, des Midrashim, du Gaon de Vilna. On va dire, une ASEFA, on a pris de plusieurs points pour pouvoir faire ce shiur, d'accord? Donc c'est important d'avoir, et ça donne une image beaucoup plus claire sur la Megillah. Comme d'habitude, s'il y a un mot que j'ai pas traduit qui était en hébreu, qui était important pour quelqu'un, n'hésitez pas à m'arrêter, il n'y a aucun problème. Vayi bimei Achashverosh. Vayihi bimei, dit la Gemara. Chaque fois qu'on va dire Vayihi bimei Vayihi, ça vient me montrer qu'il y avait de la peine. C'est un moment de tsar, un moment de douleur, il y a eu un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour remettre un petit peu le contexte, comme j'ai dit, je commence. Vous savez très bien que Nebuchadnezzar, il est arrivé, détruit Yerushalayim, on a détruit le Beth Amikdash, amené le peuple juif en exil, et on a eu une promesse qu'on sortait pour 70 ans. Au bout de 70 ans, on revient en Eretz Israël. Le problème, c'est que les 70 ans, ils débutent à partir de quand? C'est quand ces 70 ans? On sait que le Beth Amikdash, il a été détruit en 3338. Nous, aujourd'hui, on est en quelle année? 5784. Il a été détruit en 3338. Mais détruit, c'est la fin. Ça veut dire c'est la fin. On appelle ça Galout Bavel. On est parti en Galout Bavel, l'exil de Bavel. Mais cet exil-là, il a commencé beaucoup avant. Nebuchadnezzar, il est arrivé. Je parle pas des 10 tribus. Les 10 tribus, ils ont été exilés. Faudra faire un shiur que dessus. Presque sur 30 ans avant, une centaine d'années avant. D'accord? Tous les 10 tribus, au fur et à mesure, 2-3 tribus qui sont parties, 2-3 tribus qui sont parties. Il y a eu des tribus qui sont parties beaucoup avant. OK? Mais en 3320, d'accord? 3320, donc 18 ans avant la destruction du Beth Amikdash, il y a déjà eu une grosse partie de Malchut Yehuda, pas Malchut Israël. Malchut Israël, on a dit, c'était les 10 tribus. Malchut Yehuda, qui a commencé le Galout vers Bavel. Et donc, quand on a dit à partir de 70 ans, chacun disait à partir de quand ces 70 ans? Est-ce que c'est des 3320, 3300 un peu avant, peut-être un peu après, peut-être à partir de la destruction du Beth Amikdash? Et chacun, il avait ses calculs à lui, quand va dépendre ces 70 ans. Donc, Nebuchadnezzar, qui a détruit le temple, meurt. Il y a son fils qui s'appelait Evil Merodach. Evil Merodach, lui, il va être c'est un grand roi d'un côté, mais il était bon. Son père le haïssait. Et Nebuchadnezzar, tellement il le haïssait, il aimait pas son fils. Il y a eu, encore une fois, c'est une histoire à part, donc je veux raconter en quelques minutes, mais à un certain moment, pendant 7 ans, Nebuchadnezzar, il a disparu. Donc, il a régné son fils pendant 7 ans, ce temps-là. Il est revenu, il l'a fait souffrir. Et donc, ce qu'il a fait, Nebuchadnezzar, il a pris tous les Otsarot, tous les trésors qu'il avait empilés, qu'il avait gagnés en ayant conquis tellement dans le monde entier, et il les a mis dans des sphidotes, dans des bateaux, et il les a fait couler. Donc, il y avait une richesse monstrueuse, d'accord, qui personne ne savait où elle était. OK? Evil Merodach, le fils il vient, il va régner pendant 23 ans. Après, il y aura Belshazzar, le fils de Evil Merodach, qui va régner. Lui, il arrive, il règne. Il est pas un bon roi, méchant. Au bout de 3 ans de son règne,
il va en guerre contre, il y avait deux rois, Paras ou Madaï. Un, il s'appelait Dariush. Dariush était le roi de Madaï. Il y avait son gendre qui était le roi de Paras, d'accord, qui s'appelait Koresh. Et ils sont partis en roi contre Bavel, contre Belshazzar. Quand ils sont partis en guerre contre eux, Koresh s'est pris un coup sur le champ de bataille. Il est blessé, son armée perd entièrement. Il dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, si tu me donnes Bavel, je te promets, je laisse les Juifs repartir construire le Beth Amikdash. Donc on se rappelle, on est entre le premier Beth Amikdash, dans l'exil, et le deuxième. Tov, on se retrouve à des années comme ça où ce soir-là en question, de ce champ de bataille, c'était l'El Pessah, le soir de Pessah, et on a Belshazzar, qui était un rachat, que pour lui, c'est bon, c'est OK, j'ai réussi la guerre, les Juifs, d'après son compte, les 70 ans sont finis, donc les Juifs ne vont plus remonter à Yerushalayim. Il sort ce soir-là tous les kelim du Beth Amikdash, et il sort tout le monde, il profane les kelim qu'il avait pillés Nebuchadnezzar. Il y a une main, pendant cette soirée-là, qui va sortir. Ils vont voir une main, avec des doigts, qui se met à écrire sur le mur, Mana, Mana, Takal ou Prasin. Il voit une main, et personne ne peut comprendre qu'est-ce qu'il y a écrit. On appelle Daniel Ishramudot. Daniel, il vient, il traduit, il explique que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a compté ta malroute, ça faisait 3 ans qu'il était là. Bavel, en 2 mots, elle a fini. Bavel, l'empire de Bavel est fini. Encore une fois, je vais vite, il y a plein d'histoires extraordinaires. Ce soir-là, le roi Belshazzar tremble, il sait que Hachem va le punir, il devient parano, il demande à tuer chacun qui aura l'air comme le roi. À un moment, il se sauve. Un esclave croit que c'est pas le roi, il demande truc, il le tue. Le soir même qu'il a sorti les kelim du Beth Amikdash, Belshazzar meurt. Koresh, avec Dariush, il récupère Bavel et Dariush devient le roi. Ok. On est à 69 ans, on est en 3389. Ça veut dire on est à 69 ans si on veut calculer les premiers calculs des 70. D'accord? Il reste encore 1 an. On se rappelle que Beth Amikdash a été détruit en 3338. Mais 3320, ça a déjà commencé. Donc on est en 3389. Dariush va régner. Pendant cette année-là, il aime bien Daniel. Daniel, c'était le Navi, le Chacham des Juifs. Il était un ministre très important. Et voilà que les autres ministres, comme d'habitude, vont être jaloux de Daniel. Et ils vont faire une loi. Ils vont dire, regarde, à ce Dariush, toi, tu n'es pas un vrai roi. Toi, tu es arrivé, c'était des chevatim, c'était Paras et Madaï, c'était des brigands, des voyous, qui arrivaient, des nomades comme ça, qui étaient forts. Ils ont réussi à devenir plutôt être roi. Et sur un empire énorme, sur Bavel, avec Paras ou Madaï, son gendre. Donc ils lui ont dit, regarde, toi, tu n'es pas encore un vrai roi qui montre ta force. Comment tu vas montrer ta force? Quand tu vas donner un décret et que tout le monde va avoir peur, et là, on va montrer que tu es un roi. Il a dit, ah bon, qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce que je peux décréter? Que personne n'a droit de prier à part vers toi. Personne n'a droit de prier vers Dieu. La Kavana, elle était, de quoi? Contre Daniel. Daniel priait tous les jours.
Shacharit, Mincha, Arvit. Donc, Daniel, évidemment, n'a pas peur. Il se trouve chez lui à la maison. Il se mettait à une fenêtre. Il priait vers Yerushalayim. Il jeûnait énormément. Il priait vers Akadosh Baruch Hu. Il se trouve vers Yerushalayim. Et voilà que ils s'y attendaient. Ils se sont cachés. Ils sont montrés. Dès qu'il a commencé à prier, ils l'ont arrêté. Ils l'ont amené vers le roi. Il se retrouve là-bas. Le roi aimait énormément Daniel. Et il avait dit que celui qui allait transgresser, qu'est-ce qu'on allait le mettre? Dans la fossé aux lions. Il y avait plus de 1300 lions. Et ils ont dit, absolument, il faut accomplir ce que le roi t'a dit. Le roi, il a dit, ah, attendez, peut-être il priait pas, peut-être il s'est mis juste debout. Qui vous a dit qu'il était en train de prier? Peut-être il parlait avec lui-même. Il a essayé de tirer. Entre-temps, il est arrivé l'heure de Mincha. Eux, ils discutent. Daniel, il n'a pas le temps, il se fait faire son chemin à Esrei. En plein milieu, tout le monde lui dit, tu vois pas, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il fait Mincha. Pas de choix. Ils l'ont attrapé. Fosse au lion. Habakkuk Hanavi, tout le monde connaît les histoires. Ils l'ont mis dedans. Si c'est possible d'éteindre un téléphone, je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Arrive en même temps, ils l'ont mis dans le fosse à lion. Et il a eu un S, les Malachim l'ont gardé, le Habakkuk Hanavi est arrivé avec lui, et il a passé la nuit. Le lendemain, le roi, il arrive, Darius, il est tout content de retrouver Daniel, il jette à la place les autres sarim, et passe 1 an de règne, il meurt. Koresh, qui avait promis sur le champ de bataille, prend la place. Et Bidjouk arrive, 70 ans de 3320, on est en 3390. Et là, il permet au Ham Israël de remonter en Eretz Israël et de construire le Beth Amikdash. Là, on est tout ça avant la Megillah. Il permet de remonter au Beth Amikdash. Les Juifs, ils sont tellement contents. Az Meshivat Zion, Aïnou Kacholmim, ils essayent de s'organiser pour monter et construire le Beth Amikdash. Mais quand ils veulent monter et construire le Beth Amikdash, il n'y a pas beaucoup de Juifs qui montent. La majorité reste en Paras, Badaï, Bavel, reste en exil. Ils étaient pauvres. Ils avaient peur du voyage. Ils avaient peur. Il faut pas oublier que Min Shamaim, c'était pas encore le moment. D'accord? C'est pas encore, il reste encore en vérité 18 ans. Et donc, puisqu'on est en 3320, plus en 70 ans, mais 3322 du premier exil de Bavel, pas de la destruction du Beth Amikdash. Donc on est à 52 ans à peine de la destruction du Beth Amikdash. Arrive donc ce Koresh, il permet de monter. Am Israël, Shaltiel, Ben Zerubbabel, l'histoire elle est belle, encore une fois, mais c'est pas le moment. Et il décide de remonter vers Yerushalayim. Au bout d'1 an, Koresh, il se promène dans son pays, il voit une ville vide. Il dit, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, vide? Il y avait plein de Juifs qui étaient là. Ils sont partis à Yerushalayim. Il dit, ah bon? C'est ce que ça a donné, mais c'est toi qui as permis. Je dis, écoutez, ceux qui sont là-bas, qui construisent le Beth Amikdash, interdit aujourd'hui de quitter la terre. On ne quitte plus Paras au Badaï, on reste ici. Tous les Juifs interdits de quitter. Celui qui a quitté, je ne fais pas de problème. Mais celui qui est là-bas, il peut construire. Mais on ne quitte plus le pays. Hachem, ça ne lui plaît pas, évidemment. Il y a une guerre, il meurt. Arrive, qui va être roi? Il n'y a pas de fils. Koresh ou Achashverosh, le Marloquet, avait trouvé les trésors de Nebuchadnezzar. Donc ils étaient extrêmement riches à Achashverosh. Achashverosh, en vérité, c'était pas un homme, il dit Rashi sur place. L'homme misérable, il fait pas partie d'une lignée.
il était shomer asusim, c'était quelqu'un qui était, il savait arriver, il gardait les chevaux, tu lui disais, ça c'est un cheval, il disait oui, c'est un cheval. D'accord? Il comprenait dans les chevaux. Donc, il arrive, il arrive à Achashverosh, il dit Rashi, il a pris la mloucha de force, il était riche, et il a dit pour pouvoir marquer que je suis le roi, et comment être mes kabel, je me mariais avec une petite fille d'un grand roi, Vashti, qui était la fille du fils de Nebuchadnezzar, donc la petite fille de Nebuchadnezzar. Et grâce à elle, elle a du sang royal. Grâce à elle, tout le monde m'a accepté. Après, il était très parano. Mais est-ce que lui, il pensait tout le temps grâce à lui. Elle disait toujours, grâce à moi. C'est moi la Malka. Et toi, hein, tu es le roi, mais qui a été grâce à moi. Lui, elle disait, ma putain, c'est moi qui t'ai épousé. Hein. C'était une grande guerre entre Vashti et Achashverosh. 3 premières années, Achashverosh essaye d'établir son royaume, sa royauté, son autorité sur le royaume. Pendant ces 3 ans, quand Vashti se marie avec lui, on se rappelle qu'au Beth Amikdash, il était en train de se construire. Par les gens qui sont montés, les premiers, ils sont montés à la première année. Et Vashti, elle arrive, elle dit à Achashverosh, avec un certain Shimshi. Shimshi, c'était le fils de Haman. Et ils disent à Achashverosh, elle dit Vashti, je comprends pas, mon cher mari. Comment tu peux laisser construire une maison? Comment mon grand-père, Srotot Aganala Vogeinam, d'accord? Il lui-même, il est venu et il a détruit. C'est lui qui est venu, donc qui a détruit le temple, et toi tu laisses ce que mon grand-père il a fait? Comment c'est possible? Achashverosh, qui haïssait les Juifs, pas moins que Haman, va décider tout de suite, on arrête la construction du Beth Amikdash. Et là commencent les premiers mots de la Megillah. Vayehi bimei Achashverosh. Pourquoi? Tout le monde pleurait. Le Beth Amikdash est arrêté d'être construit à cause de Achashverosh. Là, on est arrivé au début de la Megillah. Jusqu'ici, c'est clair? Et on se retrouve en 3393, d'accord, d'années vers on se rappelle par rapport au Beth Amikdash quand il a été détruit. Ok. Vayi bimei Achashverosh. Ou Achashverosh Amolech Meodou Ve'Atkouch. Et voilà que la 3e année, il a fait un mishté. Encore une fois, lui, il a son calcul à lui. Quand le Beth Amikdash va être construit, il voit que rien n'est construit. Les Juifs, personne quitte. J'ai interdit la construction du Beth Amikdash et ça se passe bien. Le bon Dieu ne me punit pas. Qu'est-ce qu'il fait? Mishté, les Chol Sarava Vadav, 180 jours. Il veut montrer chaque jour 6 trésors, pour ce qui fait 180. Il sort Mikelim Shonim, Bechlei Zaav. Ils disent Chazal, il a sorti les habits du Kohen Gadol, il s'est habillé avec. Il sortait tous les kelim du Beth Amikdash de la même manière que Belshazzar il avait fait. Il utilise les kelim du Beth Amikdash. Il invite tous les Juifs à la Séouda en faisant évidemment attention au Herchérim, tout est kasher. Viashtia Kadat et honest. Personne n'est obligé de rien faire, mais tout le monde vient. Tous les Juifs se sont dit, c'est normal, ça vaut la peine de venir. Un contact, Achashverosh, c'est un rachat. Il nous invite, faut venir. Manger kasher, c'est kasher. Où est le problème? Mordechai pense évidemment que non. Et Vashti, elle se dit, Gam Vashti Abalka asta mishtei nashim. Même Vashti Abalka, elle a fait un mishté. Bet Abalchut asher la melech Achashverot. Où elle a fait le mishté, le festin, où elle a fait? Dans le palais du roi. Mais elle avait son palais à elle.
Pourquoi elle l'a fait dans le palais du roi? Ils disent Chazal, parce qu'en vérité, ce qu'elle a dit, Elokehem chez l'Elou. Elle est partie chez Achashverosh. Elle lui a dit, regarde, leur Dieu, il haït l'adultère. Si tu veux qu'encore 50 000 ans, on est tranquille de ces Juifs, il y a une manière. On va les amener, leur faire une fête. Évidemment, on met les hommes d'à côté, les femmes d'à côté. Mechitza, à kol kasher. On donne à manger, à kol kasher. Tout va bien. Mais, après qu'on va donner Vashti à Kadat, d'accord, que là, ils seront des Shikorim, tu vas m'appeler. Et quand tu vas m'appeler, je vais ouvrir la Mechitza. Donc moi, je fais le michté des femmes à côté des michtés des hommes, dans le même endroit. Évidemment, on danse pas ensemble, tout est séparé. Mais à un moment, tu m'appelles. Et quand tu m'appelles, les jeunes filles qui sont avec moi, ils vont me suivre. Et tout le monde va ouvrir le mérite. Ça, et au fur et à mesure, les femmes des Juifs, ils vont rentrer chez nous. Et ça aura une ervouvia. Et on va retrouver qu'ils vont faire des avérotes entre eux. Et si ils font les avérotes entre eux, on est tranquille. Le bon Dieu va les laisser ici. Il n'y aura jamais le Beth Amikdash. Idée de Vashti. Donc Vashti à Malka, elle a une idée. Elle fait ça où? Dans le palais du roi. Mais, Bayom Hashvi, Ketov, Lev Amelech Bayain. Il dit le Gaon de Vilna. On parle de quoi? Amelech, on parle de le 7e jour. Alors, il y a toujours le Pshat. Le Pshat, le 7e jour, c'était un Shabbat. Il Rashi le rapporte. Ketov Amelech Bayain. Amelech, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors, il y a un klal, je ne vais pas refaire toute la Megillah de la même manière. Quand il y a écrit Amelech Achashverosh, on parle d'Amelech Achashverosh. Quand on parle Amelech, c'est Hachem. Mais il y a aussi le Pshat, que ça veut toujours dire aussi Achashverosh. Donc, Ketov Lev Amelech Bayain, le 7e jour arrive, l'Akadosh Baruch Hu, il voit le Ab Israël. Comment on fait Kiddush, comment on fait Shabbat. Et quand un juif, il est heureux, qu'est-ce qu'il commence à chanter? Yom Shabbaton, Yom Zeli Israël, Menucha Vesimcha, Baruch Kel Elyon. Il commence à chanter des chants à Kadosh Baruch Hu. Des shirim et tishbarot la Kadosh Baruch Hu. Ketov Lev Amelech Bayain. Et Kadosh Baruch Hu, il voit le Klal Israël. Comment c'est extraordinaire. Il voit en même temps qu'ils vont en train de faire venir Vashti à Malka et faire des Averot. Et voilà que le roi, il demande Amar li Mouman bista charvona bikta bavakta lavid Vashti à Malka l'ifnei Amelech beketer balchut. Ils disent Chazal de venir qu'avec la couronne. Ça veut dire toute nue. Que beketer malchut. Et Vashti, ça la dérange pas. Ils disent, dit la Gemara, quand les goïms ils étaient assis, nous on chante, eux ils ont commencé à dire, c'est qui les plus belles filles du monde? Une elle dit, c'est les Parsiotes. L'autre a dit, c'est le Madiot. L'autre elle dit, et chacun a commencé à dire, c'est qui les plus belles filles de mon pays? Et voilà que arrive le roi et dit, la plus belle fille c'est ma femme. La plus belle fille c'est ma femme, et je vous demande, elle va venir maintenant, vous montrer comment elle est belle, beketer malchut bilvad, seulement avec sa couronne et toute nue. L'ange Gabriel lui fait, tout le monde connaît cette histoire quand on était au Gan, il lui a fait faire, il lui a mis sorti une queue. Elle, sans ça, elle serait d'accord de venir sans problème. Mais qu'est-ce qu'elle va dire à Paro, à Achashverosh? J'ai une queue, je ne peux pas venir. Donc, elle commence à s'énerver sur Achashverosh. Et il y a une histoire entre eux. Et arrivent les sarissimes du roi et ils disent, il faut tuer Vashti. Vashti, le roi, il est encore saoul. Il n'arrête pas de boire. Et il y avait un klal de ne pas tuer comme ça. Ils ont changé le choukim, qu'on peut tuer la balka, qu'on peut tuer un sar, sans avoir un mishpat. Rapide. Pourquoi? Qui a fait ce mishpat? C'était Aman. Parce que Aman, il a hissé Vashti,
parce que Vashti n'avait pas honoré la femme Zeresh de la femme de Haman, histoire de kavod entre les femmes. Il lui avait pas donné du kavod au mishté des femmes, à Zeresh. Donc Haman, il en voulait énormément à Vashti. Donc il a décidé il faut la tuer. Haman, je le fais en rapide, l'histoire elle est longue. Vashti se trouve donc entre les mains de ses sarim et du roi, qui lui, il est en vérité entièrement shikor. Il est entièrement saoul. Et il décide donc de la tuer. Ils l'ont tué. Voilà que le matin, Achashverosh se réveille. Vashti. Il se retrouve. Vashti. Vashti-les. C'est où? Vashti, Zichona, l'éclala, elle est plus là. Il n'y a plus de Vashti. Et il y a bon, qui a décidé, pourquoi, qui a dit de le tuer? C'est toi. Ah bon, moi? À cause de qui? À cause, de lui, on les met tous à mort. Donc, tous les sarim en question qui étaient dedans, tout le monde a été mis à mort. Entre-temps, évidemment, j'ai oublié de dire, quand il était Chikor encore, il a envoyé des guérotes. Il a dit à chaque homme d'être main forte et de tenir sa femme à la maison. Quand tout le monde a reçu, dans les 127 pays, ils ont reçu une lettre pareille, ils ont dit, le roi, il est un peu fou. Depuis quand on envoie des lettres pareilles? Ça, non? Donc, le roi va donner des lettres pareilles, ok. Donc on se rappelle à combien d'années de Achashverosh, donc il est le roi, 3e année. Ok? Vashti est mort, 3e année. Qu'est-ce qu'on lui a donné comme idée? Tu vas ramener toutes les filles du pays qui sont belles. Ils vont s'organiser, on va leur donner Shisha Chodashim et Sheben Amor, Shemem Sabim, on va les rendre belles, et toi, tous les soirs, tu prends une fille. Et tous les soirs, tu peux prendre 1, 2, 3, et tu passes comme ça le nombre de filles, et tu vas pouvoir décider à la fin qui est la reine. Évidemment, beaucoup veulent, peut-être leur fille va devenir la reine, et beaucoup ne veulent pas. Parce qu'en fait de compte, il a été métamé, il a rendu impur des milliers de filles, d'accord, qui passaient pour rien. Et on savait qu'il y avait une seule qui va devenir la reine. Esther Amalka, qui était très belle, qui était en vérité, qui était la nièce, d'accord, de Mordechai, mais qui était sa femme. Elle était mariée avec Mordechai. Et donc Esther, elle va se retrouver, elle n'a pas envie d'arriver chez le roi, donc elle va se cacher pendant 4 ans. 4 ans, elle se cache pour ne pas que les shlichim du roi vont la retrouver. Ok? Au bout de 4 ans, elle a attrapé, elle a amené chez le roi. Chaque fille, lit la Megillah, demandait d'habitude, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Elle n'a rien demandé. Son but, elle était en vérité de ne pas être choisie. Elle voulait pas être choisie. Mais voilà que, à la 7e année donc du roi, puisqu'on a attendu 4 ans, 7e année, il rencontre Esther. Esther trouve reine grâce aux yeux de Achashverosh. Il prend Esther. Esther, elle va pas dire Esther qui elle était. Est-ce qu'elle était juive? Le roi, il lui demande qui tu es. Tu es juive? Non, elle dit pas. Mais tu viens de où? Pas. On m'a trouvé être un Mergazit. Là, bien ni, choum là-bas. C'est qui tes parents?
Je ne sais pas. Mais de quel peuple? Je ne sais pas. Qui tu es? Il a tout essayé pour essayer de faire sortir à Esther qui elle est. Ad kedekar, dit la Megillah, ou beikavetz betulot shenit. Elle est déjà malka. Il continue à amener des filles. Pourquoi? Ça y est, elle est déjà... On fait même pas attention quand on lit la Megillah à ce détail. Ça veut dire que il a amené des milliers de filles pendant des années. Après qu'il a choisi Esther, il a envie de savoir qui elle est. Mais le problème, c'est qu'Esther, elle a eu un ordre de Mordechai de ne pas dire qui elle est. Le but que Esther ne devait pas, parce qu'Esther, c'était une petite fille de Shaoul Amelech. Et s'il va dire qu'elle est Mizra Amloucha, il va dire, ah, très bien, comme Vashti, elle était Mizra Amloucha. Moi, je suis pas du tout la Mizra Amloucha. Je vais prendre une fille qui a du sang royal et je me marie. Elle lui a dit, tu dis que tu n'es rien quand t'as trouvé dans la rue. Rien. Tu sais pas qui tu es. Et peut-être il va te lâcher. Mais voilà que Achashverosh ne sait pas quoi faire. Un jour, il part et il demande aux sages des Juifs, à Mordechai, comment faire? C'est qui Esther? Je ne sais pas c'est qui. Mordechai, il lui dit, tu sais quoi? Tu ramènes encore plein de filles. Et Esther, elle va voir que peut-être tu vas aimer quelqu'un d'autre. Et une femme, elle peut être jalouse d'une autre femme très rapidement. Et donc, en amenant plein de filles, elle va vouloir te dire qui elle est. Et il ramène plein de monde. Esther, Robert. Tov. מעניין, בימים ההם, ומרדכי יושב בשער המלך, קצף, בקתן ותרש. Il y avait les deux chobrim de Shnei Sarissé Amelech, Mishobri Asaf. Ils ont voulu tuer Achashverosh. Achashverosh était un roi méchant. Et voilà qu'ils ont décidé de l'empoisonner. Et il parlait une langue qui était différente. Et Mordechai, il était Yoshev Besanedrin, il était le roche du Sanedrin. Donc Mordechai, puisqu'il était roche du Sanedrin, il devait connaître les 70 langues. Donc il parlait toutes les langues du monde. Donc du coup, il entend ce qu'il les deux Shomrim qui veulent empoisonner le roi. On se rappelle qu'Esther, elle est prise, et c'est sa femme. Et elle continuait à être sa femme. Elle quittait Achashverosh quand il l'a libéré, elle était Tovelet au Mikveh, et elle partait encore une fois avec Mordechai. D'accord? Et c'était Moutar. Il dit la Gemara, on appelle ça Karka Olam. C'était Moutar. Sans rentrer dans les détails. Elle avait un mari c'était un viol, et un vrai mari qui était Mordechai. Donc, on se retrouve avec Esther qu'il peut la libérer. Comment? De ne pas raconter ce qu'il a entendu. Et Manienne, Mordechai va partir et dire qu'Achashverosh risque d'être empoisonné et il va sauver Achashverosh. Tous les Mefarshim me posent la question, mais c'est pas possible. Laisse-le mourir. Il y a ta femme qui est prise par un rachat. Laisse-le mourir. C'est pas toi qui l'as tué. Mordechai, il a des psukim, il a appris d'Avram Avinu qu'il a envoyé avec Sarah, qu'il a prié pour lui. Mordechai apprend des psukim de la Torah que son comportement ne doit pas être ainsi. Moi, mon comportement, il doit être de sauver le roi. Et si Hachem veut sauver ma femme, il sauvera ma femme. Point. C'est extraordinaire la Emunat Chachamim de Mordechai à être d'accord de partir sauver un roi rachat, dit que sa femme, elle est là-bas. ויבוקש הדבר, ויבצע, ויתלו שניהם עץ, וייכתב בספר דברי הימים לפני המלך. Ok, ça a été retrouvé, ça a été vrai. Achashverosh attrape ces deux, eux on les tue.
Et qu'est-ce qu'on fait? On écrit dans Sefer HaZikaron, dans un livre de souvenirs, de se rappeler que Mordechai, il a sauvé Achashverosh. Est-ce qu'il a reçu un cadeau pour ça? Rien. Achar advarim haele, Perek Gimel. Disent Chazal, après ces choses-là, que quoi? Il y a un klal que Akadosh Baruch Hu, il règle, qu'Akadosh Baruch Hu, il est makdim, refoua, la maka. Ça veut dire, avant de donner un coup, Hachem, il va créer une guérison. Le remède, il est déjà là. Donc, après qu'Hachem, il a installé Esther à Malka, chez Achashverosh, là commence la tzara, le problème avec Aman. אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדתה. Et on est maintenant la 7e année de son règne. Il est le prince le plus important. Et tout le monde se prosternait vers Aman. Le seul qui se prosternait pas, c'est qui? Mordechai. Et Aman s'énerve. Il décide de tuer Mordechai, mais il se dit, je ne vais pas tuer que Mordechai, je vais tuer tout le peuple juif. Comment il fait une chose pareille? Il se dit, il faut que je ramasse plein d'argent. J'amène au roi et je propose l'argent contre les juifs. Combien de temps ça lui prend cette idée de la germer dans sa tête? 5 ans. D'accord? 5 ans, il fait rien et il ramasse de l'argent. Ok? Il ramasse l'argent, et voilà qu'après 5 ans, il arrive chez 12e année donc de règne de Achashverosh. Jusqu'ici, vous me suivez, hein? Tout est clair? Bravo. Donc, il vient, il reste, là maintenant, on est en 3 ans. Et donc, il reste, maintenant, on est au 12e année de règne d'Achashverosh, d'accord? Et voilà que Aman a suffisamment d'argent pour se retrouver devant Achashverosh. Il arrive, il commence à parler, elle dit la Gemara, le plus grand Baal Lachon Hara qui savait parler du Lachon Hara, c'était Aman. Il vient, il commence à parler contre les Juifs. Mais c'est quoi ces Juifs? Elle dit la Gemara, tu parles à un Juif, pourquoi tu n'es pas au travail? Shabbat Hayom. Et tu le retrouves demain, ah c'est quoi? Ah mais c'est Rosh Chodesh, tu fais là, elle était longue. Après le lendemain, tu le retrouves, ah ben c'est Hanouka, je crois qu'il était plus tôt. Ah, tu le retrouves plus tard, ah c'est Pessah. Ah c'est truc, et tu commences à raconter, ah mais c'est Shavuot, et j'ai commencé à raconter. Il a commencé à faire une histoire sur les Juifs, que les Juifs n'ont jamais là. Tu lui parles, il doit faire cette fille-là, il doit faire Mitra, il doit faire Arvit, il doit faire ci, il doit faire ça. Il a commencé à regarder, il a dit à Achashverosh, mais c'est pas ça le pire. Ils n'ont même pas de kavod vers toi. S'il y a un zvouv, une mouche qui va tomber dans ton verre de vin, dans le verre de vin d'un juif, qu'est-ce qu'il prend? Une cuillère, il enlève la bouche, il la jette. Prends-toi le verre de vin du juif, tu lui touches, le mets à la poubelle. C'est fini. Ça veut dire que tu n'es même pas une mouche. T'es rien. Ça veut dire que tu es pire qu'une mouche. Une mouche, on prend, on la jette. Achashverosh, toi, tu viens, tu touches un verre de vin, ça va à la poubelle. Aman, elle dit la Gemara, Baal Lachon Hara, il a commencé à raconter, sur le Hab Israël, et combien, après il a commencé, donc il est parti, il a jeté Shokel, 10 000 carrés Kesef, il a dit au roi, je te les donne, tu me donnes les Juifs. Le roi lui a dit, écoute, garde ton argent, moi aussi j'ai envie de les tuer. Donc on s'arrange. C'est très bien. Elle dit la Gemara, ça ressemble à quelqu'un qui a un trou dans son jardin. L'autre, il a trop de terre. Il vient celui qui a la terre et lui dit, dis-moi, ça te dérange si je te paye, je te mets la terre dans ton trou? Je dis, ça me dérange, je te présente un argent, tu m'arranges. J'ai un trou, toi tu as de la terre. Elle dit, il y avait Achashverosh, lui qui était roi. Il n'avait pas la tête à tuer les Juifs. Et voilà qu'il y a Aman qui vient, qui lui dit, on tue les Juifs. Mais il y a eu tous les sarim. Chacun il a commencé à parler, à dire, mais c'est une folie.
Quand on est sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a fait Kiryat Yam-Souf. C'est dangereux. Et avec toutes les histoires qu'il y a eu, ils ont commencé à raconter les Nissim. Tous les miracles qu'il y a eu. Et voilà que Aman, il leur dit, écoutez-moi bien. Ça, c'était le bon Dieu il y a longtemps. Aujourd'hui, il est vieux. Le bon Dieu, il est vieux. Et la preuve, c'est que Nebuchadnezzar, il est venu. Il a brûlé le Beth Amikdash, amené les Juifs en exil, et le bon Dieu n'a rien fait. Ça veut dire que le bon Dieu, il n'a plus de force. On peut faire ce qu'on veut, Afra al-Poumei. On peut faire ce qu'on veut. On est tranquille. Ils ont entendu ça, ils ont dit Betsuyan. Tout de suite, il va écrire des igrottes et il envoie dans les 127. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans les guérettes? Il y avait écrit une chose pareille. Il y a un peuple qui a Meforad Ben Hamim. Il y a un peuple qui, depuis le début, quand on est sorti d'Égypte, en Égypte, il y avait un roi extraordinaire qui s'appelait Paro, qui leur a donné du travail, qui leur a donné la parnassa. Il y a un jour, ils se sont tous sauvés, ils ont volé tous les caisses avec les Arabes, tout l'argenterie des Égyptiens. Et Paro, énervé, il est venu, il leur a couru après. Il y avait un magicien qui s'appelait Moshe, il a coupé la mer en deux, et tout le monde est rentré dedans. Et comme ça, il a fait du mal à celui qui l'a fait tellement de bien, qui était Paro. Et après, il y a eu mon grand-père Amalek, qui est venu, et mon grand-père, le grand-père de Haman, et il a commencé à raconter comment son grand-père, il était bon, comment son grand-père était bien, et toutes les histoires qu'il y a eu, et que, tout ça, à cause du peuple juif. Il a fait toute une histoire, et il a envoyé de tuer le Ham Israël. Quelle date? Alors ça, on était, Rabotai, ça qui est très important de commencer à se rappeler des dates. Ce jour-là, le 12e année, que Haman est arrivé chez le roi, on était le 13 du mois de Nissan. Le 13 du mois de Nissan. Haman décide de tuer le peuple juif avec l'accord de Mécan. Et donc, il commence à réfléchir, il va mettre un goral, il va faire un tirage au sort, et il va trouver quel mois ça correspond le plus. Je crois qu'il est tombé sur le mois de Hadar, le 13 Hadar, où d'un coup, tout le monde entier, donc il l'a pris lointain, on était le 13 Nissan, dont 11 mois, on va tuer tout le monde, on va tuer le monde entier. Ce jour même, on tue, chacun se lève contre le peuple juif et tout le monde est tué d'un coup. Le 13 Nissan, quand lui sort tout content de ce qu'il vient de faire, il y a Mordechai, que par Ruach HaKodesh, il apprend ce que Haman est en train de faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il met un sac, il s'habille en tant un endeuillé, et il sort au Béchar Amelech, il se met là-bas, on est le 13 Nissan, il s'assoit là-bas. Esther, elle voit son mari, on lui dit son mari il est comme ça, elle envoie tout de suite Attar. Attar c'était Daniel. Daniel qui est déjà vieux, qui était un des chamashim de Esther. Esther, elle envoie Attar, qui arrive, qui parle à Daniel. Pourquoi tu es comme... Qui parle à Mordechai. Qu'est-ce qui t'arrive? Mordechai raconte à Daniel, qui raconte à Esther. Esther, elle lui dit, écoute-moi bien. Moi, elle lui a envoyé des habits, tu viens, on s'arrange. Mais il n'est pas d'accord. Mordechai lui dit, écoute, toi maintenant, ce que tu vas faire, tu vas devoir rentrer chez le roi, dire que tu es juive,
et demander pour le clan d'Israël. Esther, elle a très bien compris que maintenant, tout le clan d'Israël, quand ils vont entendre une chasse pareille, qu'est-ce qu'ils vont dire? Esther, elle va nous sauver. Donc la force de la tfila, elle sera jamais forte. Quand on sait qu'on a Esther, qui est la reine, et qui est là-bas, qu'est-ce qui va se passer? C'est fini. Donc Esther, elle va dire à Mordechai, regarde. Vatomer Esther, elle de transmettre à Mordechai. Asher kol ish veisha asher yavo el הבלה אל החצר הפנימית, asher lo yikare achat dato la'abid. Tout celui qui va rentrer chez le roi sans être appelé, il est mis à mort tout de suite. Levad, masher yoshit lo hamelech et sharvit hazav vechaya. Si le roi il va envoyer le sharvit, le sceptre, merci, en or, et alors là il va vivre. Vani lo nikreti lavo el hamelech ze 30 yom. Ça fait déjà 30 jours que le roi ne m'a pas appelé. Deux choses. Premièrement, il m'aime plus beaucoup. Il m'aime plus beaucoup. Ça veut dire que avant j'étais appelé beaucoup plus fréquemment. Donc ça veut dire que mon influence vers le roi, elle n'est pas autant forte. Et deuxièmement, je vais juste mourir. Pour rien. Je vais rentrer, je vais mourir. Il lui dit, Mordechai, ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדבי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. Ne crois pas que si on va tuer tous les Juifs, toi tu vas rester vivante. כי מאחרי שתחרישי בעת הזאת, car si tu ne vas rien faire, le peuple juif, lui, il va s'en sortir. רווח והצלה יעמוד ליהודי ממקום אחר. Le peuple juif, nous, tu me poses la question, est-ce qu'on va vivre, on va mourir? On va tous vivre. Mais toi, tu vas mourir. Parce que tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Il lui dit, Mordechai, une chose simple. Vous savez, on dit qu'il y avait une fois, pendant la Shoah, au ghetto de Varsha, à Varsovie, un petit enfant qui était caché avec son père, 1942, dans le ghetto. Et il demande à son père, les Arba Kushiot de la Haggadah, de Manishtana, Manishtana laïla azeh mikol halelot. Et là, il va dire à son père, après que son père lui a répondu, Avadi Maïnou, il dit à son père, papa, j'ai encore une question, j'ai une 5e question. Est-ce que je peux te la poser? Je dis, mon fils, pose. Je regarde, papa, on est au ghetto de Varsha. Peut-être tous les Juifs dans le monde, ils sont en train de mourir. Est-ce qu'il y aura un autre enfant dans le monde qui va poser la question encore, Manishtana à son papa, l'année prochaine, pour que le papa puisse lui répondre à Vadimaïn. Il lui répond, le papa, il lui dit, écoute, je ne sais pas si toi, tu seras en vie pour me poser encore une fois cette question. Je ne sais pas si moi, je serai en vie pour te répondre. Mais je peux te jurer que quelque part dans le monde, il y aura toujours des enfants qui demanderont à leur papa, Manishtana, et le papa répondra à Vadimaïn. Pourquoi? Ki b'shem kotchecha nishbata lo, shelo yichbe nero leolam va'ed. Akadosh Baruch Hu, il a juré que le klal Israël, il va continuer. Il lui a dit, Mordechai, revach ve'atzala ya'amod la Yehudim. Nous, on va être sauvés. On va être sauvés. Mais est-ce qu'on va être sauvés, ça veut dire que tout le monde va vivre? Peut-être quelques-uns vont mourir. Peut-être une Shoah, mais le peuple juif, il continue. Peut-être ça peut coûter très cher. C'est très douloureux. Mais on continue. Vas-y, tu rentres et tu fais ton devoir. Qu'est-ce qu'elle dit Esther? Elle dit pas de problème. Maintenant, ce que je te demande, moi, c'est que tout le monde va jeûner, tout le clan d'Israël, ils vont jeûner à Shushan 3 jours. C'est quoi les 3 jours?
Yud Gimel, Yud Dalet et Tetvav. Ça veut dire Yud Gimel Nissan, Yud Dalet et Tetvav, ça veut dire le Leil HaSeder, on mange pas. Mordechai lui dit, Leil HaSeder, faut manger de la challah, faut manger la matzah, faut boire faut boire. Ah, c'est bien, vous écoutez. Il faut boire la rabakosot. Elle lui dit, Esther, écoute-moi bien. Si tu veux qu'on puisse faire le Leil HaSeder l'année prochaine, il faut jeûner 3 jours. Même, maintenant c'est Midoraïta qu'on est obligé. Maintenant, et Midoraïta, le Sanhedrin, Beshev al Ta'aseh, ne fait pas, ils ont une koach d'annuler une mitzvah d'Oraïta, pas en faisant, mais en ne faisant pas. Beshev al Ta'aseh, ne fait pas. Donc le Sanhedrin, Mordechai, décrète ces 3 jours de jeûne, Yud Gimel, Yud Dalet, Tetvav. Tetvav passe les 3 jours, et voilà que Esther, le matin, elle décide de rentrer au roi. On va le lire demain matin, ce Mizmor, Labnatzer Halayelet Hashachar. On le lit à Purim, Yatanit Esther. Demain matin, on va le lire. L'amnatzer Halayelet Hashachar Mizmor la David, Keli Keli lama azavtani. Elle commence à prier à Kadosh Baruch Hu et à pleurer quand elle marchait vers Achashverosh. Elle ne sait pas si elle va rester vivante et elle pleure. ותקדוש השב תהילות ישראל, אלוקיי יקרא יומם ולא תענה, וללילה לא דומיה לי, הקדוש ברוך הוא, combien je peux te demander, comment c'est possible, הקדוש ברוך הוא, que Sarah Imeinu, quand elle a été prise par Paro, par Avimelech, une nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, Avimelech, Paro, il a eu des négaïm, des histoires. Moi, je suis pris, ça fait 5 ans. Ce rachat-là, il m'oblige à faire tout ce qu'il veut, et il lui arrive rien. Lama zavtani. Pourquoi tu m'as lâché, Kadosh Baruch Hu? Regarde ce rachat, tout ce qu'il a envie de faire. Regarde ce rachat, tout ce qu'il fait au Beth Amikdash. Et moi, j'ai rien. Elle commence à pleurer. Et elle avance, et elle dit, combien, quand elle a commencé à avancer, alors les filles autour d'elle, ses servantes, ils commençaient à dire, ok, sa robe est-elle, elle est pour moi. Ça, c'est pour moi, parce qu'ils étaient sûrs qu'elle allait mourir. Donc chacun commençait à se distribuer le shalal, les bgadim, ils se partageaient déjà mes habits. Elle les entendait en train de parler, comment ils partageaient le butin. Quand elle va mourir, qu'est-ce qu'ils vont prendre? Et elle dit à Kadosh Baruch Hu, je fais tchouva. Vata Hashem. Pitom, elle arrive de Bet Hatzlamim, à l'endroit où il y avait la Vodazara. Et Esther, Batilbash Esther Balchut, quand elle arrive au Bet Hatzlamim, à l'endroit d'Avodazara, qu'est-ce qui se passe? Elle perd son roi HaKodesh. Elle perd le roi d'Akadosh Baruch Hu. Et elle se dit, si j'ai perdu le roi HaKodesh, ça veut dire que j'ai dû faire une avera. Elle dit pas ça parce qu'il y a la Vodazara. Et elle commence à faire Cheshbon HaNefesh. Elle dit à Akadosh Baruch Hu, je demande pardon. Moi, j'avais appelé Atzila Bicherev Nashi Miyad Kelev Yechidati. Moi, j'ai appelé à Paro, je l'appelais, Achashverosh, je l'appelais comment? Kelev. C'était un chien. Son mari, c'était donc... Et elle dit à Kadosh Baruch Hu, je l'appelle plus un chien. Oshieni, mi piarié. Je l'appelle comment maintenant? Lion. Quand elle fait tchouva, ils disent Razal, pourquoi? Imaginez que vous avez un chien qui vient, vous avez peur d'un chien. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un bâton, tu essaies de lui faire peur. Tu prends une pierre, tu essaies de lui jeter. Le chien, il aboie, et il a envie de se jeter sur toi, et tu commences à avoir peur, et tu essaies de lui faire peur au chien.
Mais tout d'un coup, tu vois qu'il n'a pas peur de ton bâton et de ta pierre. Alors tu dis, Hachem, aide-moi. Mais d'abord, tu as pris le bâton. Après, tu as pris la pierre. Après, tu demandes à Hachem. Mais si tu as un lion, tu prends un bâton? Ou déjà, tout de suite, tu lèves les yeux vers Hachem. Elle a dit, moi, au début, j'ai cru que j'allais m'arranger avec lui. Et je priais, mais je voulais m'arranger. Non, 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 je peux pas m'arranger. J'ai besoin de toi, Kadosh Baruch Hu, entièrement. J'ai les médecins et toi, Hachem. Il y a que toi, Hachem. Il y a rien d'autre. Que toi, Kadosh Baruch Hu. Elle nous a appris la force de la tfila. Qu'une tfila qui doit être écoutée, c'est pas j'associe quelque chose à ma tfila. Ma tfila, c'est entièrement toi, Kadosh Baruch Hu. Oshieni, mais Piariem. Elle continue d'extraordinaire ce mise-mort. Faites attention demain matin. Donc, elle continue, Esther, et maintenant, elle va rentrer Beratson, avec accord d'elle-même, chez Achashverosh. Et elle dit Kacher avadti, avadti. Ils disent Chazal que quoi? Jusqu'à maintenant, c'était un viol. Et maintenant, c'est à cause d'elle. Donc, si maintenant Achashverosh vient, qu'est-ce qui va se passer? Elle devient un soura sur Mordechai. Donc, elle dit à Mordechai, si maintenant je vais, c'est fini. On n'est plus mariés ensemble. Tu vas maintenant libérer, sauver le clan d'Israël, mais nous, on n'est plus mariés. Kacher avadti et avadti mimcha. 2 fois. Tov. Voilà que elle arrive. Achashverosh voit Esther et dit Chazal, il a dit, c'est quoi là cette zona qui me rentre? Vashti, je l'appelle, elle vient pas. Elle, je l'appelle même pas, elle vient. Elle a aucun kavod. C'est quoi ça? Elle a aucun kavod, cette fille. Comment ça, il l'a appelé? Il a dit, et quand il a dit cette phrase, on voulait déjà la tuer. Le malach Gabriel, il est arrivé, il a écrit Chazal, ils disent qu'elle l'a entendu, elle a commencé déjà à baisser sa tête et à perdre ses moyens. Le malach Gabriel, 3 malachim sont arrivés, relevé la tête, et ils lui ont redonné une posture, et le malach Gabriel s'est venu, il a tendu le charvit à Zahav de Achashverosh. Contre son gré. Il voulait pas. Et là, il va lui dire, Achashverosh, qu'est-ce que tu veux? Maintenant, on sait que ça fait 3 jours que elle est jeune, et ça fait 3 jours que Aman a demandé à tuer tous les Juifs. Qu'est-ce qui lui monte dans la tête? Ah, peut-être elle est juive. Peut-être elle est juive et elle veut demander. Donc il lui dit, Atratzi amalchut. Ça veut dire, dit la Gemara, très bien, mais pas la partie qui va casser la malchut. Ça veut dire le Beth Amikdash. Ça, tu jamais. Ça, je te le donne pas. Elle lui dit non. Tu viens demain, premier jour de Pessah, donc de Chol HaMoed, on va dire pour nous, pour demain, au michté que je t'ai préparé, toi et Aman. Aman? Quel rapport avec Aman? Et ça commence à lui travailler dans la tête. Aman, avec Esther. Ah, ils ont une relation, les deux, entre eux. Pourquoi? Ils veulent me tuer? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont entre eux? Ben là, il a où? Cette nuit-là, le roi n'arrive plus à dormir. Et il se pose la question, mais qu'est-ce qu'elle veut? D'accord, Esther? Qu'est-ce qui se passe? Donc, juste, je reviens, il arrive au michté, et elle lui repousse pour le lendemain. Quand il sort du premier michté, Aman, qu'est-ce qu'il rencontre dehors? Mordechai.
Mordechai, qui ne se prosterne pas. Il se dit, c'est pas possible, j'ai autant de kavod que le seul qui est appelé au festin, c'est moi, avec Achashverosh. Et en même temps, je me retrouve à quoi? À avoir un imbécile de Mordechai. Il faut absolument que je le tue sur place, j'attends rien. Il décide de le pendre avec Zeresh Ishto, je sais des détails, de le pendre sur un bois spécial, 50 amot, ça veut dire 25 mètres. Ils disent Razal, c'était dans sa maison. Il avait une poutre énorme. Il a cassé une partie de son salon pour récupérer ce morceau de bois, cette poutre, pour pouvoir. Donc, toute la nuit, il travaille. Et pour récupérer, préparer la potence pour le lendemain tuer Mordechai. Le roi, lui, il n'arrive pas à dormir. Et Aman, il travaille. Il demande, qu'est-ce qu'il fait Aman? Aujourd'hui, on est au Michté avec Esther. Qu'est-ce qu'il prépare? Il appelle, il dit, dis-moi, Esther, elle dort? Esther, elle dort. Aman, il dort. Non, il fait des travaux à la maison. Qu'est-ce qu'il fait à la maison? Il a préparé une poutre. Et je sais pas, il amène plein de chaises. Il y aura un Mahamad extraordinaire. Ça vaut la peine. Il y aura quelque chose de sympa demain. Il va pendre quelqu'un. On ne sait pas qui. Le roi, il se dit, c'est qui? C'est moi. Le roi, il se dit, c'est qui? Moi, je vais être pendu demain. Et lui, il va faire un complot avec Esther. Et avec ça, moi, je suis dehors. Il se dit à Achashverosh, mais comment c'est possible que personne m'a rien dit? Si Aman, il veut me tuer, avec Esther, comment c'est possible qu'il y ait un complot pareil et que personne vient et me raconte ce complot? Ça veut dire que peut-être moi, je suis un roi qu'on ne doit pas m'aimer parce que quelqu'un qui me fait du bien, je suis pas Makir Tova, je suis Kfouy Tova. Je sais pas payer à quelqu'un quelque chose de bien. Ça veut dire que peut-être quelqu'un, une fois, il m'a sauvé la vie et je lui ai rien donné comme cadeau. Donc aujourd'hui, ça n'intéresse personne de me sauver la vie. Qu'est-ce qu'il demande tout de suite? Se sortir les livres des Ichronotes et pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on lui ramène tout de suite? Que Mordechai, il y a quelques années, il lui a sauvé la vie. Et il demande, et qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Tout de suite, entre-temps, Aman, il arrive le matin pour pouvoir dire de pendre Mordechai. Il n'a pas le temps de rentrer. Il demande le roi à Aman, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire quelqu'un que je veux lui donner un peu de kavod, beaucoup de kavod? Aman, il pense que c'est lui. Et dit, voilà, tout de suite, Vayavou lievush malchut asher lavash bo hamelech vesus asher achav hamelech, et lui mettre le keter. Vedaton, il entend ça, le roi. Le keter, j'avais raison. Ça veut dire que tu veux prendre ma place. Tout de suite, il change, il enlève le keter dans le pasouk, et il lui répète, mais sans le keter. Sans le keter, tu m'habilles des habits royaux, avec le cheval du roi, et il y aura l'homme le plus important qui craint, Kachaya Selaish, Asher Abeler, Rafetz Bikaro. Il lui dit tout de suite, tu cours, tu prends Mordechai Yehudi, Asher Béchar Abeler, tu le mets sur le sous. Aman, de qui? Mordechai Yehudi, Maher, presse-toi. Il dit Razal, il dit la Gemara, il arrive chez Mordechai, il est en train de faire sa tfila. Et Aman, il attend. Il fait sa tfila. Dit le Ben Ishraï, pourquoi il attend? Pourquoi tu l'arrêtes pas? Il dit parce que Aman, il s'est dit, Mordechai, quand il me voit venir, il doit croire que je le prends maintenant pour être pendu. Et donc, il a de la peine. Une fila qui va avec de la peine, elle n'est pas écoutée. Je le laisse faire sa prière. Il finit. Il lui dit, voilà,
Mitzvah Tameler, je dois te prendre, te mettre sur le cheval. Le Mordechai lui dit, attends, tu rigoles, ça fait 3 jours que je jeûne, je me douche pas, je sens pas bon. Il me faut me doucher. Il lui dit, oui, mais moi, j'ai plus de force, c'est à toi de me doucher. Il prend Aman, il le frotte, il lui fait un gommage, et il amène. Après, il lui dit, tu te rappelles que tu étais sapard, que avant, tu étais coiffeur, tu peux me couper un peu les cheveux? Et il lui coupe les cheveux, et écrit au Chazal, quand il est monté sur le cheval, il lui a dit, j'ai pas de force, il s'est baissé, il lui a donné un coup de pied, et il est monté, il s'est énervé, il lui a dit, mais une folle, al tismach. Il lui a dit, comment tu as le droit de me donner un coup de pied? Quoi, quand il a écrit un pasouk, on n'a pas le droit de frapper, quand il y a ton ennemi, il lui a dit, il lui a ressorti un pasouk, il lui a dit, il a écrit sur toi, je dois t'écraser. Tranquille. Il est monté dessus. Maintenant, le problème, c'est que quand il était au Bet Amerchatz, en train d'être au mikvé pour pouvoir se faire beau, Aman, il était intelligent. Il a dit, écoute, si maintenant, je vais, moi, partir dans la rue des Juifs et tout ça de partout, je vais, et ils vont pas faire attention. Avant, tout le monde avait des barbes et tout ça, c'était normal. Donc, il a dit, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les habits, le frac, le hambourg, le chapeau de Mordechai. Je vais m'habiller en juif. D'accord? Mordechai sera habillé avec les habits de roi. Et quand on va passer dans la rue, tout le monde va croire que c'est quoi? Que c'est Mordechai qui est en train de crier, Kachaya Selaïch. Quand Mordechai sort du mikvé, il voit Aman habillé comme un Rosh Yeshiva. Avec le frac, bien habillé, tout beau, comme un grand rave. Il lui dit, pas de problème, tu t'habilles comme tu veux. Mais mon talit katan, mon tzitzit, c'est à moi. Ça, tu me le rends. Donc, il a pris son tzitzit et il a mis sur les habits du royal qu'il avait. Quand on est sorti dans la rue, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tout le monde criait au début, Ahmed Etzlan, vous avez vu? C'est Baba Saleh qui est en train de tirer le rachat. Et putain, ils ont vu le tzitzit. Shoshanat Yaakov, Tza'ala Vesamecha, Birotam Yachad, Trelet, Mordechai. Quand ils ont vu le Trelet de Mordechai, ils ont compris que celui qui est sur le sous, que celui qui est sur le cheval, c'est Mordechai. Quand ils ont vu le talit katan qui était posé, ils ont compris. Mais la femme, la fille de Haman, qui ne savait pas, qui n'a pas compris, il doit la savoir ce qu'est un tzitzit. Quand ils sont arrivés en dessous, Chazal, ils disent, Avel v'chafouy roche, elle lui a sorti le pot de chambre, elle lui a versé sur la tête, et après lui, il a levé la tête, il a vu sa fille, elle l'a vu, elle s'est jetée de la fenêtre, elle est tombée, et elle est morte. Donc, après ça, il est rentré, Avel v'chafouy roche. Avel, parce qu'il était Avel, chafouy roche, parce qu'il était plein du pot de chambre. Tov! Il rentre chez lui à la maison. Aman rentre chez sa femme. D'accord? Mordechai enlève son sac. On se retrouve encore une fois, rappelez-vous, premier jour de Pessah. On est d'accord? Et il n'a pas le temps d'arriver, qu'il doit être pris pour partir au Mishté. Il arrive au Mishté et tout de suite, Esther à Balkan, elle commence à raconter combien il y a un homme cruel qui veut exterminer le peuple juif. Et elle est dans sa tête, elle pense à qui? À Achashverosh. Et Achashverosh dit, c'est qui? Et elle lui montre à lui de son doigt, à Achashverosh, il dit, Chazal, un malach qui vient, qui lui tourne le doigt vers Aman. Parce qu'elle, dans sa tête, le méchant, c'est toi. On connaît bien son mari. On connaît bien son mari.
Non, le roi, il était méchant lui-même. C'est lui qui a arrêté le Beth Amikdash. C'est lui qui est un roi qui a fait souffrir non seulement le Ham Israël, mais tout son peuple. Et il s'est retrouvé, donc je vais aller en rapide en sortant quelques détails, comme ça on va essayer de finir bientôt, mais c'est juste que c'est important la fin. Donc, on se retrouve avec Esther Amalka, qui va dire sur Aman. Aman, le roi, il s'énerve, il dit, tout de suite on vient et on lui dit, il sort pour se calmer dans le jardin, il y a des malachim qui sont en train d'abîmer les plantes du jardin, et il demande aux malachim, mais c'est qui? Pourquoi vous cassez tout mon jardin? Ah, c'est Aman qui a dit qu'il faut tout changer. Aman, encore une fois, lui, il rentre, il voit Aman qui tombe sur le lit de Esther, il voit le roi qui rentre, il veut se lever, mais un malach le repousse contre Esther, et du coup, le roi, il dit, mais il est fou celui-là, il veut me prendre ma reine devant moi, on le pend tout de suite. Il a été pendu, et on se retrouve donc le deuxième jour de Pessah. Donc ça a commencé toute l'histoire. Le 13 Nissan, 5 jours, tout est fini. Toute l'histoire de la Megillah, elle a duré combien de temps? 5 jours. D'accord? Donc toute l'histoire que Haman veut tuer le 13 Nissan, le 13 Nissan, on jeûne pendant 3 jours, on se retrouve le premier jour de Pessah, premier jour de Pessah, elle rentre, elle invite au Mishté, la nuit, Bashnat Amelech, il arrive le lendemain, c'est fini. Non, un vrai jour de Pessah de Yom Tov, elle rentre après, pendant le 3e jour même, elle rentre chez le roi, elle invite le roi au Mishté, et le lendemain encore une fois, et là, à ce moment-là, déjà, il est tué. Donc là, on se retrouve déjà au premier jour de Chol HaMoed. Donc, tout ça, ça a duré. Maintenant, entre-temps, on est bien d'accord que tous les lettres, ils sont déjà commencés à partir. Et où toutes les lettres, ils arrivent, personne ne sait ce qui se passe. Ils savent pas que Esther, elle est déjà sauvée, qu'Aman, il est déjà mort. Il n'y a pas des télégrammes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils pleurent parce qu'ils croient qu'il y aura le 13 Adar, on va être mis à mort. Mais en vérité, la Xéra, elle a déjà été finie. Elle a duré que quelques jours. Et le temps qu'ils reviennent, je le fais en rapide, Mordechai renvoie, donc Haman meurt, on va tuer l'édifice de Haman, les pendre le lendemain, et là, ça va commencer à attendre jusqu'au 13 Adar de l'année prochaine, que là, tous les Juifs, ils vont se lever, se battre contre leur ennemi, à Shushan aussi le 14, et donc, dans toutes les villes, c'était le 13, et le 14, c'était Yom Tov, c'est fini. Donc, depuis ça, on a décidé que toutes les villes qui n'ont pas de... Donc, ça sera le 14, et les villes qui ont des remparts. Quel rapport avec remparts? Aucun rapport, d'accord? Parce que Shushan n'avait même pas de remparts. Et quel rapport avec Yoshua Benoun qui est des siècles d'avant? Mais c'est pas grave, c'est pas le moment. Mais, et c'est une question de la Gemara. Quel rapport avec, pourquoi le 15? Qu'est-ce que tu vas me dire maintenant que le 15, parce que il y a des murailles. Et quel rapport avec Purim? Et quel rapport avec Purim? Et autant de Yoshua Benoun. C'est pas le moment. Donc, on se retrouve le 14 à faire nous Purim. Yerushalayim où il y avait des murailles, on va faire le 15. Le 13e année, ça, on est l'année d'après. Donc, 13e année du règne. Mordechai se retrouve un grand prince. Il n'est pas aimé par tout le monde. Pourquoi? Veratsui lerov echav. Et pourquoi? Parce que pourquoi il n'est pas aimé par tout le monde? Parce qu'il a arrêté d'étudier autant qu'il étudiait avant. Et quand on s'occupe du Klal Israël, c'est jamais autant bien que ça soit étudié. Donc, Mordechai, Vegadol HaYehudi, Meratsui lerov echav, Doresh tov le'abo, Vedover shalom lechol zar'o, la fin de la Megillah. Là, on est à la 14e année de Achashverosh. Achashverosh est mort
cette même année. On est à la fin de la Megillah. 14e année, son fils, Darius Arsasrar, qui va régner. Un an plus tard, on arrive à 3000. Lui, il est mort en 3406. Il va, 2 ans plus tard, ça va être, pendant son fils va régner, 3408. Arrivent les 70 ans de la fin de l'exil. Le fils de Achashverosh va permettre de remonter à Yerushalayim. Et là commence l'histoire avec Ezra Sofer, qui va remonter, construire le deuxième Beth Amikdash, qui va durer quelques années, qui là commence une nouvelle histoire extraordinaire. Donc, je voudrais, avant de dire que juste, je l'ai dit en moi, mais avant, je l'ai dit à voix basse, mais je voudrais le redire à voix haute. Il y a Refoua Shlema, le shiur de ce soir, de Rabbi Raphaël Ben Simcha, qui est à l'hôpital, et que Bezrat Hashem a fait des tfilotes pour lui. À part ça, on a aussi, par nous, monsieur Ben Fresh, aussi que son fils, qui a été, pendant le 7 octobre le matin, qui a été criblé de balles, et depuis à l'hôpital, monsieur Ben Fresh, donc ici, qui passe depuis des mois et des mois à l'hôpital avec son fils, qui essaye de s'en sortir. Il est parti avec beaucoup de gvoura le matin, en sachant qu'il partait pour tuer des merablim. Et il habite, monsieur Ben Fresh, juste ici à côté. Et ça fait des mois et des mois qu'il... Baruch Hashem, je pense qu'il y a eu la guérison, elle est extraordinaire avec l'Enissim. Si j'ai bien compris, il y a une dernière balle qui a été sortie encore de... Pas réussi à la sortir. J'ai vu une émission il est shotter de quoi, de Yassam, et ils l'ont donné une darga en plus. Oui, donc ils ont peur de faire sortir la balle qui est à côté de la colonne vertébrale. Et donc c'est pas évident. Donc c'est des tfilotes parce que c'est des gens ils sont partis avec gvoura, avec force, en sachant qu'ils se mettaient en danger pour eux. Un monsieur qui est marié, des enfants? Pas encore. Bezrat Hashem, Misha Tova, Bezrat Hashem qui pourra avoir des enfants et s'en sortir de tout ça. Et c'est sûr que c'est des périodes qui sont pas faciles pour le clan Israël, mais on a cette force de Hadar et les tfilotes d'Akadosh Baruch Hu. Et on sait une chose, que c'est un mois qui est tellement important, un mois où les Nissim d'Akadosh Baruch Hu, ils sont mis à la colle, et le jour de Purim, c'est un jour où on peut avoir sans fin. Comme qu'on dit, tout celui qui est pochette yad, qui tend la main, alors Akadosh Baruch Hu, il lui donne. Ça veut dire que quand on vient toute l'année, on demande à Akadosh Baruch Hu, Hashem, il regarde nos mérites. Est-ce qu'on a des mérites? On n'a pas de mérites. Mais le jour de Purim, Hashem, il vient, tu demandes, il dit à Akadosh Baruch Hu, tu as demandé, je te donne. Il n'y a pas de. Donc mais comment on demande? Quand je dis à Akadosh Baruch Hu, en od milvado. Il n'y a que toi. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'aide de quelqu'un d'autre. Tu es Akadosh Baruch Hu, le seul à qui je peux demander de l'aide. Alors on demande à Akadosh Baruch Hu. Alors Bémet, Yehi Ratzon, Akadosh Baruch Hu, Yishlach Lahem, Refoua Shlema, Beton, Char Cholei, Amoy Yisrael, Bezrat Hashem, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, Atzlacha, Bezrat Hashem, prochain shiur, Bezrat Hashem, jeudi, on en verra. Et demain, Tanit Esther. Dimanche, Bezrat Hashem, un mishté, Bezrat Hashem, avec plein de simcha, d'accord? On va monter dans cette simcha, et c'est le zman, le makor de toutes les tfilotes, Bezrat Hashem, de pouvoir réussir. Bezrat Hashem, Chazak ou Baruch.